votre émission Changer sa vie en 7 minutes, la première de l'année 2023. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous souhaite de bonnes choses et surtout le retour de la paix au Faso. Aujourd'hui, nous parlons de l'année 2023 du point de vue de la numérologie. Pour ce faire, nous recevons le coach Issa Demé ici présent, expert en PNL et numérologie karmique. Bonjour coach. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien chez vous? Oui, ça va très bien. Okay. Alors nous espérons que cette année débute très bien chez vous. Oui, très bien. Okay, comme d'habitude. Dieu merci. Alors pour commencer, dites-nous coach, quelles sont les prédictions numérologiques de l'année 2023? Ok, donc il faut dire comme dans tout ce qui existe dans l'univers, chaque élément émet des vibrations. Et lorsqu'on s'intéresse à l'année 2023 et qu'on fait un calcul, l'année 2023 donne le nombre de chiffre 7. Et le chiffre 7 est un chiffre qui renvoie notamment à la symbolise l'esprit, l'absolu, symbolise la connaissance, la vie intérieure et la richesse de la spiritualité. Donc il faut dire que l'énergie que procure cette année à chaque individu est une énergie au fait d'une grande portée. Okay. Alors effectivement, et le chiffre 7 est un chiffre qui est assez mystique, que ce soit du point de vue traditionnel ou religieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous en pensez? Ok, oui, comme vous l'avez dit, le chiffre 7 est un chiffre spirituel et qui apparaît dans presque toutes les religions, presque toutes les cultures et toutes les traditions. Lorsque nous partons fouiller dans l'hindouisme, vous allez voir qu'eux, ils associent le chiffre 7 aux 7 planètes. Lorsqu'on vient dans le bouddhisme, ils associent le chiffre 7 aux 7 chakras ou encore aux 7 centres d'énergie que comporte l'homme. Voilà, ou encore aux 7 corps que plusieurs ont défini l'homme par 7 corps de façon profonde. Donc lorsqu'on revient dans le christianisme, vous allez voir que dans Genèse, il a été démontré que l'homme la création a été faite en 7 jours. Essentiellement, le premier jour où on a créé la lumière et les ténèbres, le 6e jour où ils ont créé l'homme, la femme, et enfin le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et lorsqu'on revient notamment dans la religion musulmane, on associe au fait le chiffre 7 aux 7 prophètes. Voilà, et lorsqu'on fait la liste, ainsi de suite. Donc, mais si nous partons mieux au-delà et dans la biologie, il a été démontré que les cellules de l'être humain se renouvellent tous les 7 ans. Okay. Voilà, tous les 7 ans, les cellules de l'être humain se renouvellent. Et dans certaines cultures européennes, ils ont accepté cette doctrine selon laquelle lorsque des enfants naissent dans une famille et que le 7e enfant est généralement un enfant surdoué, le 7e garçon est généralement un enfant surdoué et a même des pouvoirs surnaturels à condition qu'il n'y ait pas une fille parmi les garçons. C'est-à-dire que si une femme enfante au fait 7 enfants, 7 garçons, et qu'il n'y a pas une fille parmi les 7, le 7e est un enfant surdoué et a même des pouvoirs surnaturels. Que ce soit une fille ou un garçon? Non, il faut que ce soit forcément un garçon. Okay. Et parmi ces garçons-là, du 1er au 7e, il ne doit pas avoir une fille à l'intérieur. Lorsque nous venons dans la musique, vous allez voir qu'on parle des 7 notes de la musique, des 7 formes musicales, voilà, ainsi de suite, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine. Voilà. Donc, il faut dire que les vertus du chiffre 7 sont assez élevées. Et lorsque nous venons même dans l'évolution de l'être humain, on vous démontre que les premières dents d'un enfant commencent à pousser à partir du 7e mois pour tomber à la 7e année. Et la 7e année est l'année de la raison. Après 7 plus 7, ça fait 14. Ça donne quoi? L'année de la puberté. 14 plus 7, ça fait 21. Ça donne quoi? L'âge, c'est l'âge adulte. Et ensuite, lorsqu'on parle de 21 plus 7, ça fait 28. On parle de quoi? On parle de la vie en société. Et ensuite, c'est 28 plus 7, ça fait 35. On parle alors de l'année de recherche. C'est l'année à laquelle l'on commence à rechercher. Lorsqu'on prend encore 35 plus 7, ça fait 42. Donc, ça donne encore l'année. Donc, jusqu'à 84 ans, à chaque 7 ans, ça équivaut à quelque chose, à une évolution dans la vie de l'homme. C'est pourquoi je dis que cette année est une année exceptionnelle. Parce que lorsque on fait les calculs,
on se rend compte qu'on peut faire de grandes choses parce que le chiffre 7, l'année 7, voilà, définit beaucoup de choses que l'être humain peut faire. Ok, d'accord. Alors, après vos explications de cette année 2023 qui serait une année exceptionnelle, quels conseils et quelles astuces est-ce que vous pouvez donner à un individu pour pouvoir profiter des vertus de cette année? Déjà, on a dit que le 2023 doit être classé à la recherche de connaissances, à la spiritualité et à la recherche de la paix intérieure. Les gens qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent à servir, qui cherchent à se retrouver, qui cherchent à se connaître, cette année est faite pour ces gens-là. Donc, c'est une année où l'être doit travailler à faire un voyage intérieur pour se connaître et aussi faire le voyage spirituel. Donc, ce que je propose personnellement, c'est la méditation et la programmation. Il faut méditer. Et nous, ceux qui me suivent, à partir du mois de février, nous allons commencer à faire 3 mois de méditation sur des mantras que nous allons envoyer aux gens pour qu'ils méditent là-dessus. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer 21 jours de programmation et ça va s'étendre presque toute l'année. Donc, ce sont des astuces qu'on peut donner. Donc, il faut visualiser, il faut méditer et il faut programmer. Et il y a des experts de la programmation, il faut juste les contacter et ils vont vous aider avec de merveilleuses phrases de programmation. Ok, d'accord, merci bien. Et parlant de programmation, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités phares de cette année 2023 que vous organisez? Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit, cette année, il y a beaucoup de choses que nous prévoyons. Il y a déjà, pour commencer, nous commençons avec une certification sur le coaching quantique. Alors, ça risque d'être l'unique certification parce qu'on a déjà des certificats prévus pour tous les 12 mois. Et c'est 1 mois par certificat. Et cette certification ne sera programmée qu'en 2024. Donc, le 28 janvier, on commence avec la certification au métier de coach quantique. Alors, en février, on aura notamment la certification au métier de formateur. Ensuite, il y aura une certification en numérologie. Donc, il y a des tas de programmes comme ça. Et ces programmes, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons mettre ces programmes au profit de vos internautes. Ok, d'accord. Merci beaucoup, coach, pour toutes ces informations-là que vous venez de nous donner. Alors, nous espérons que nos chers internautes auront appris beaucoup et qu'ils mettront en pratique ce que vous avez donné, à savoir la méditation et la programmation pour pouvoir profiter de cette année 2023. Alors, chers internautes, nous vous disons à très bientôt et merci d'être restés connectés. Nous vous disons à très bientôt. Merci.